La France bouge, la pépite du jour. Alors Étienne, vous avez 25 ans, c'est votre deuxième entreprise, vous avez fait une école de commerce et votre inspiration commence lors de votre vie étudiante, c'est ça? Vous cherchez un moyen simple de nettoyer votre linge. Tout à fait. Comment ça s'est passé? Alors, moi j'avais pas de machine à laver chez moi et comme j'étais étudiant, je devais faire laver mon linge et du coup j'étais obligé d'aller à la laverie automatique. C'est comme ça que l'idée m'est venue. Et pourquoi ça vous convenait pas la laverie automatique? Ah non, c'était l'enfer, ça prenait du temps, c'était une corvée, il fallait que je porte mon sac de linge, que je l'emmène jusqu'à la laverie, que je trouve une machine disponible et que j'attende que mon linge soit lavé, séché, plié. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'il n'existait pas une solution pour éviter de perdre du temps à la laverie? Donc, c'est comme ça que vous avez créé Laverie Privée, ça c'était à Paris. Tout à fait. Vous êtes retiré du projet, mais vous êtes resté dans cet univers puisque vous êtes revenu à Bordeaux, puisque c'est une entreprise bordelaise. Et en 2022, vous avez créé le comptoir de la laverie. Là, c'est davantage un service de laverie à domicile avec une tonalité très importante, une dominante, éco-responsable. Vous aussi, vous allez pitcher, on vous écoute. C'est quoi le comptoir de la laverie? Vous avez 1 minute, c'est à vous. Eh bien, le comptoir de la laverie, c'est le service de laverie à domicile qui a pour ambition de vous faire gagner du temps. Donc, comme j'expliquais pour la petite histoire, moi, quand j'étais étudiant, j'avais des journées chargées parce que je travaillais en parallèle de mes études et j'avais pas de machine à laver, donc j'étais obligé d'aller à la laverie automatique. Je me suis rendu compte que ça prenait du temps et que c'était une véritable corvée. Il fallait donc que je porte mon sac de linge qui était lourd jusqu'à la laverie, que je trouve une machine disponible parce que souvent, quand j'y allais, il y avait beaucoup de monde. Il fallait que j'attende le lavage, le séchage. Souvent, ça prenait plus d'1 heure. Et puis, je devais plier mon linge dans un endroit qui n'était pas toujours très confortable ou très propre. Ce problème, c'était le mien, mais j'ai constaté que c'était le problème de milliers de personnes. C'est pour ça que j'ai voulu créer le comptoir de la laverie, une alternative à la laverie automatique pour permettre aux particuliers et aux professionnels de gagner du temps en les débarrassant de cette corvée de linge. Le fonctionnement, il est super simple. Vous passez commande sur notre site internet, comptoirdelalaverie.com, et nous, on vient à votre domicile, on collecte votre linge et on vous le relivre en moins de 24 heures. Votre linge, il est lavé, il est séché, il est plié. Vous n'avez plus rien à faire, vous êtes totalement libre. Merci pour votre pitch, Étienne Bourillon, le fondateur du comptoir de la laverie. Donc, si j'ai bien compris, si j'ai envie de passer par vous, mais là pour l'instant, il faut que je sois à Bordeaux. Tout à fait. Pour le moment, on n'est que sur Bordeaux. On aimerait se développer à l'échelle nationale, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de demandes. Paris, c'est une très belle ville qui a beaucoup de start-up, mais malheureusement, les autres villes de France, elles sont un peu dépourvues de ce style de service. Donc, ce serait vous développer ailleurs que Paris? Ailleurs que Paris et puis ailleurs que Bordeaux. Et évidemment, ailleurs que Bordeaux. Donc, je passe commande sur votre site à l'aide d'un formulaire. Et là, le livreur vient directement à la maison. Alors, vous pouvez passer commande et on a un livreur qui va venir dans les heures qui suivent en fonction de nos disponibilités. Ou vous pouvez passer commande 24 heures avant et là, vous êtes sûr d'avoir quelqu'un qui sera disponible. Ce sont vos propres livreurs? Aujourd'hui, on travaille avec des indépendants. Notre objectif, c'est de pouvoir salarier. C'est ce que j'avais fait initialement à Paris quand j'ai créé Laverie Privée. On a salarié tous nos livreurs. Alors, vous avez des besoins de travailler sur du long terme. Vous voulez trouver ici une rentabilité sur Bordeaux. C'est aussi pour ça que vous êtes là, ici, dans la France Bouge. Alors, on va demander à Nathalie Carré ce qu'elle en pense. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Alors Nathalie, comme chaque jour, vous êtes en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. C'est votre boulot d'accompagner les entreprises qui se lancent. Étienne Bourillon a donc besoin de conseils, notamment il a besoin de développer son chiffre d'affaires, il a besoin de se faire connaître. Comment est-ce que vous pouvez l'aiguiller, Nathalie ? Alors évidemment, tout le monde rêve de ne plus gérer les corvées de lessive, mais c'est pas facile de trouver la bonne scie parce que finalement, 30 € la lessive de la semaine, c'est probablement trop cher pour ceux qui n'ont pas de machine et vont habituellement au lavomatique. Alors, 4 pistes. Les vacanciers, bien sûr, et d'ailleurs, c'est déjà une partie de votre chiffre d'affaires. Les étudiants en colocation, puisqu'ils diviseraient les 30 € en 3 ou 4, soudain, ça va beaucoup mieux. Les personnes plutôt catégorie professionnelle supérieure, mais peut-être plutôt pour la corvée des draps, du linge de toilette et du linge de corps, parce que pas sûr que madame ait envie que ses chemisiers passent au séchoir, sachant que le repassage est en option. Puis les familles nombreuses, parce que 40 paires de chaussettes, 40 culottes et caleçons, 40 t-shirts, etc., à trier, à plier chaque semaine, ça use. Alors, comment vous faire connaître? Les vacanciers, je ne vous en parle pas, ils viennent déjà, donc pas de souci. Les étudiants en colocation, pas simple de passer par les loueurs de biens immobiliers, d'autant que les biens en colocation sont souvent à lave-linge. Donc là, l'argument n'est pas lié au manque d'appareils, mais plutôt à la flemme de l'étudiant bien connu. Donc, passer par les écoles qui ont toutes des associations qui se chargent d'aider les étudiants à s'installer. Elles peuvent faire passer un message sur votre offre, surtout si vous faites une promo pour tous les nouveaux clients, par exemple. Vous pouvez aussi intégrer une plateforme de cashback technique très prisée
par les jeunes. Et puis pour les familles, on est moins sous l'angle de la flemme de l'étudiant que sur celui de sur l'optimisation. du temps. Organisation. Eh ben oui, c'est le temps. Le temps. Donc, vous pourriez vous rapprocher des applications familiales qui aident à simplifier le quotidien. L'une d'entre elles serait peut-être OK pour proposer une offre complémentaire à la leur en faisant un test sur Bordeaux avant que vous ne déployiez évidemment sur toute la France. Vous avez pris des notes, j'espère, Étienne. J'ai tout enregistré. Ah, très bien. Je crois que vous, en travaillant sur ce projet, Nathalie Carré, vous avez une idée aussi pour que Étienne limite les coûts du service du comptoir de la laverie. Eh bien oui, parce que aller chercher le linge dans les foyers et le ramener, c'est top, mais ça a un coût. Alors peut-être qu'il serait possible de remplacer les vélos par des vélos cargo, de ne peut-être pas rapporter le linge dans les 24 heures, mais plutôt dans les 48 ou 72 heures, et de mettre un peu les clients à contribution. Je m'explique. Vous proposez ce service aux entreprises qui sont plutôt en périphérie, et donc avec des salariés qui viennent en voiture. Chaque salarié dépose son sac le lundi, par exemple. Vous récupérez tous les sacs en une fois, plutôt que de faire le tour des maisons, et vous rapportez tout le mercredi ou le jeudi, par exemple. En plus, ça pourrait être le début d'une conciergerie d'entreprise avec une prise en charge par l'entreprise. Vous pouvez faire la même chose avec les écoles. Les étudiants apportent leurs affaires dans un sac à dos au fur et à mesure de leurs besoins pour que ce soit pas trop lourd, car souvent ils sont à pied, et ils récupèrent leurs affaires lavées, pliées quelques jours plus tard. Si on va plus loin, vous pouvez proposer le même système aux espaces de coworking et à toutes les structures avec un collectif d'individus. Vous pouvez aussi proposer ce service aux collectivités pour leurs seniors. Un bénévole du village pourrait récupérer les sacs des habitants seniors ou handicapés, par exemple, les amener à la mairie et vous les récupérez tous au même endroit. L'idée, évidemment, c'est vous de gagner du temps pour baisser vos coûts. Finalement, le comptoir de la laverie, c'est quand même un peu la fée des lessives qui redonne du temps et le sourire à toutes les familles. Oh, c'est joli ça, c'est joliment dit. Très poétique, oui. On est poétique, c'est comme vous, vous évoquiez Jérémy Hadjedj, l'âme du matelas. Jean-François Birac, PDG de Blanc des Vosges, vous en pensez quoi de ce comptoir de la laverie ? Moi, je crois que c'est assez intéressant. De toute façon, toute notion de service, ça a forcément de l'avenir. On doit revenir vers cette notion de service auprès du consommateur. Et puis moi, je dirais aujourd'hui, pour ce qui me concerne, notamment pour le linge de maison... On lave comment le linge de maison ? Justement, on voit trop souvent d'erreurs du consommateur sur le lavage du linge qui a... Nous, par exemple, on travaille sur des produits qui sont 100% naturels, essentiellement à base de coton. Donc automatiquement, si aujourd'hui vous mettez une température beaucoup trop forte, le coton va rétrécir. Donc c'est quoi vos conseils de Blanc des Vosges pour... Nous, aujourd'hui, c'est 60 degrés jusqu'à 90 degrés, notamment pour le blanc. Alors, on a la chance de pouvoir promouvoir et de vendre, en tout cas, des articles qui sont souvent grand teint. C'est-à-dire qu'on va mettre la teinture au cœur de la fibre et non pas uniquement sur le dessus. Donc, on peut monter jusqu'à 90 degrés, mais on a parfois des consommateurs qui vont bien au-delà, qui utilisent des sèche-linges aussi dans des conditions qui ne sont pas forcément les meilleures, et donc ça peut impliquer des erreurs et des déceptions au niveau du produit. Donc à partir du moment où on fait confiance à un professionnel qui va aujourd'hui... C'est le cas du comptoir de la laverie. Voilà. Et en plus, vos produits, c'est avec quel produit que vous travaillez ? Alors toutes nos lessives sont des lessives qui sont certifiées EcoCert, c'est-à-dire à base d'origine végétale. En fait, c'est aussi l'objectif de notre service, c'est de pouvoir le faire de manière éco-responsable, donc avec des moyens de transport évidemment écologiques. Aujourd'hui, vous êtes 3 dans l'entreprise ? Tout à fait, on est 3. L'objectif, c'est de pouvoir, on ne se salarie pas pour l'instant, mais c'est de pouvoir se développer. Moi, j'aime beaucoup le marché du service. La difficulté des services, c'est la marge. Parce que la plus grosse partie de notre coût, c'est le travail, c'est l'humain, et ça coûte cher. Donc, en effet, tous les conseils qu'ont donné Nathalie sont très intéressants pour essayer de diminuer ses coûts et puis rester dans des prix abordables. Et vous reviendrez en tout cas nous en parler, Étienne Bourillon. Vous êtes le fondateur du comptoir de la laverie. Si vous aussi, vous êtes une pépite, si vous avez envie de venir pitcher votre projet d'entreprise ici dans nos studios à Europe 1, Nathalie Carré, pouvez-vous nous rappeler l'adresse ? Oui, l'adresse c'est E1-lafrancebouge@europe1.fr. Promis juré, Solène Godin, Charlotte Barrécan et moi, on lit toutes les candidatures.